La fin de l'année approche et je remarque de plus en plus d'élèves stressés par les dernières notes. Je me suis donc intéressée à ce qu'on appelle l'anxiété de performance et il me tenait à cœur dans cette vidéo de te partager mes recherches et de te donner quelques astuces si toi aussi tu es touché par l'anxiété de performance. Salut à toi être fascinant qu'est l'adolescent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Pauline, je suis enseignante à l'école secondaire et j'ai aussi un cabinet de développement personnel. Je vais commencer par te donner la différence entre finalement le stress scolaire et l'anxiété de performance. Mais avant cela, comme tu le sais, ça m'aiderait énormément si tu peux liker cette vidéo, comme ça permet aux algorithmes de proposer le contenu à un public cible et ainsi ça pourra toucher de plus en plus de jeunes qui pourraient être intéressés par ce genre de sujet. Donc je sais que tu es formidable, je sais que tu vas le faire, ça te prend une milliseconde. Like la vidéo s'il te plaît. Comme nous l'avons vu très dernièrement dans ma vidéo sur les différences entre la peur, le stress, l'anxiété, la panique, etc. Si tu n'as pas vu, je te mets le lien juste ici si tu es sur YouTube. Le stress est une adaptation du corps à quelque chose de réel ou perçu qui est jugé comme nouveau ou dangereux. C'est une action de mise en mouvement qui t'aide à performer ou à relever des défis par exemple. Et attention toutefois à l'accumulation de ce stress s'il y en a trop ou sur une trop longue période comme je te l'ai expliqué dans ma dernière vidéo. L'anxiété, si tu te souviens bien, c'est le « et si ». En réalité donc tu crées du stress sans stimulus réel. On redoute quelque chose en imaginant ce qui pourrait se passer de pire et ça peut même mener à l'évitement. J'imagine que tu te souviens de mon exemple de la personne tombe sur une araignée et elle a peur de l'araignée, ok, mais la personne a peur de tomber éventuellement sur une araignée, donc elle s'empêche de monter au galetas ou de descendre à la cave. Donc c'est là qu'on va commencer de parler d'évitement. On s'empêche de faire les choses par peur qu'il arrive quelque chose qui nous fasse peur. Mais alors c'est quoi l'anxiété de performance? Pour faire simple, c'est la peur de faire des erreurs et d'échouer. Que cela soit lors d'un concours, une épreuve sportive, une audition musicale, un examen quelconque ou même une évaluation scolaire. Cette peur est bien évidemment désagréable à vivre et elle va générer chez toi énormément d'inconfort. Et pire, certains jeunes vont même développer des croyances limitantes du style « si j'échoue, mes amis, ma famille, mes parents ne m'aimeront plus. Je suis le seul à ne pas arriver à faire ceci ou cela. » Et évidemment, cela peut carrément et littéralement leur pourrir la vie. Afin de voir si tu es touché par l'anxiété de performance et à quel niveau cela se manifeste chez toi, je vais t'énumérer quelques paroles et pensées et j'aimerais que tu réfléchisses s'il t'arrive de les avoir en tête. Tu es prêt? Alors c'est parti. Je suis nul, je suis moins bien que les autres. Je n'y arriverai jamais, j'ai peur d'échouer. Je dois absolument continuer de m'exercer. Je me sens coupable. J'ai honte de ce que j'ai fait. Je suis déçu de moi. Si cela te parle, alors il est possible que tu sois toi-même touché par l'anxiété de performance. Mais celle-ci peut aussi t'amener à avoir certains comportements. Alors voyons-en quelques-uns ensemble. Effacer plusieurs fois pour tout réécrire. Te comparer aux autres. Vouloir toujours gagner lorsque tu joues. Oui, je sais, ça s'appelle être un mauvais perdant. Étudier plusieurs heures par jour sans jamais être satisfait du résultat. Ne pas demander d'aide. Vouloir tout faire tout seul. Et il y en a plein d'autres. Mais si tu te reconnais déjà dans plusieurs de ces comportements, alors pas de panique, je vais te donner quelques trucs et astuces pour apprendre à baisser la pression. Mais avant, laisse-moi te parler des inconvénients de vivre au quotidien cette anxiété de performance. Alors en réalité, comme pour tout type d'anxiété, les inconvénients sont nombreux. Et donc du coup, je n'ai pas la prétention de te faire une liste exhaustive. Exhaustive, ça veut dire complète et sans lacune. Mais je vais tenter quand même de te citer quelques inconvénients majeurs liés à ce type d'anxiété. Tout d'abord, il y a les symptômes physiques. Manque d'appétit, maux de ventre, fatigue, maux de tête, difficulté à s'endormir. Ensuite, il y a les émotions qui sont à fleur de peau. Tu pleures facilement, tu t'énerves facilement, même que parfois cela peut engendrer des conflits. Et finalement, tu as l'impression que c'est un petit peu comme si tu as un vase rempli d'eau, qu'il est tout plein, et chaque fois qu'il y a une toute petite goutte, eh bien ça déborde. Tu as souvent l'impression de manquer de temps et tu te renfermes sur toi. Ainsi, tu manques d'activité en extérieur, de contacts sociaux et évidemment, ça peut engendrer aussi des conflits avec tes parents. Tu peux aussi avoir des pensées toxiques qui tournent en boucle dans ta tête. Je devrais, je pourrais, j'aurais dû,
J'aurais pu, mais j'aimerais attirer ton attention sur quelque chose par rapport à ces pensées-là. Tu as remarqué, on est dans le futur. J'aimerais, je pourrais. Et on est dans le passé. J'aurais dû, j'aurais pu. On n'est jamais dans l'instant présent. Il est aussi possible, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que tu sois dans une stratégie d'évitement. En fait, comme tu penses ne pas y arriver, ne pas être assez bien ou ne pas être assez performant, eh bien cela te semble être une montagne et finalement, eh bien tu n'essayes même pas. Et finalement, il me semble aussi important de parler de la surréaction. Tu t'enfermes dans tes révisions, tu travailles trop et trop longtemps. En réalité, tu t'épuises parce que cela ne sert absolument à rien. Je te rappelle, si tu n'as pas vu ma vidéo sur le fonctionnement de la mémoire, Oui, ne t'inquiète pas si tu es sur YouTube, le lien est là. que pour performer, ta mémoire a besoin de réactivation des contenus et non pas d'accumulation continue de contenu. C'est-à-dire qu'il sera plus efficace de relire un contenu 1 à 2 fois par jour sur une semaine que d'y passer 3 heures continues juste le jour avant ton examen. Comme promis, il est l'heure des astuces. Je vais te livrer 7 vérités, 7 trucs que tu pourras mettre en place dès maintenant et qui vont certainement t'aider à baisser un peu la pression, à lâcher prise et tu verras, tu ne seras certainement pas moins performant. Premièrement, relativise tes erreurs. Nous avions vu ça si jamais dans la vidéo de l'apprentissage, le lien est là sur YouTube. Pour faire simple, je t'avais dit qu'en réalité, une erreur, elle sert à l'apprentissage. C'est grâce à elle que tu te remets en question, que tu révises et finalement que tu ancres les choses dans ta mémoire. Deuxièmement, respire. Lorsque tu sens l'anxiété monter en toi, respire. Pour t'aider, tu peux trouver des applications simples et gratuites à télécharger sur ton smartphone qui vont t'aider à faire ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque et donc ainsi à faire baisser ton anxiété. Troisièmement, écoute de la musique. Et plus précisément de la musique avec des paroles. Ça va attirer ton attention sur autre chose et ainsi faire baisser ton anxiété. Quatrièmement, planifie et organise. Fais-toi des listes avec tout ce que tu dois faire et concentre-toi uniquement sur les priorités. Cinquièmement, fais le tri dans tes pensées. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui est de l'ordre du futur et qu'est-ce qui est de l'ordre du passé? Et essaye vraiment, lorsque tu ressens cette anxiété très forte, de rester dans l'instant présent. Sixièmement, je te suggérerais aussi de travailler un petit peu sur les lacunes de ton pilier de confiance. Et là aussi, je t'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je ne vais pas me répéter, mais tu trouveras le lien juste ici. Et septièmement, je pense que tu dois vraiment garder en mémoire, des fois ça paraît simple, mais des fois on a tendance à l'oublier, que l'amour de tes proches, il est inconditionnel. Et je te rappelle que inconditionnel, ça veut dire sans condition. Donc c'est pas parce que tu échoues, que tu les déçois, même à la limite, qu'ils ne t'aimeront plus. Hein. Sans condition, ça veut dire sans condition. Puis j'aimerais ajouter encore une petite chose. Tu sais, au travers de l'histoire, il y a énormément de personnalités célèbres aujourd'hui pour leurs inventions, pour leurs performances, enfin, des gens qui sont restés gravés dans l'histoire. Et va te renseigner un petit peu de savoir combien de fois ils ont échoué avant d'y arriver. Je suis sûre que ça va t'aider un petit peu à relativiser les choses. Alors voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que tu en auras apprécié le contenu. Comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à me faire un message privé, me laisser un commentaire. Si tu connais qui est tout le temps dans cette anxiété de performance, eh bien n'hésite pas aussi à lui partager le lien de cette vidéo. Quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Et en attendant, je te souhaite un très beau week-end. Bye bye!